Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Strasbourg et Angers. Victoire du SCO d'Angers 3-1, donc partiellement à Strasbourg, donc à la Méno. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la Coupe de France des 8e de finale. Angers passe les quarts de finale. Ça fait plaisir, putain. Déjà comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Du coup, on va parler bien sûr de la Coupe de l'équipe. Premièrement, déjà, pour ceux qui ne savent pas, comme d'habitude, on parle de la Coupe de l'équipe, mon avis, etc. Le tout débrief, etc. Et bien sûr, des surprises ici présents, et surtout un petit peu de ce que je vais dire un petit peu sur Strasbourg, etc. Mais ainsi que les Strasbourgeois qui pensaient qu'ils allaient allaient démonter Angers, etc. Je vais répondre ça après. Donc, comme d'habitude, premièrement, en Coupe de l'équipe, nous avons eu alors Zinga au cash, ça n'a pas changé depuis la Coupe de derrière. Match de la Coupe de France contre le QRM. Ensuite, il a mis Florent Anil, Boulnia, Bamba, Raoul Lissoa. Alors, pour ceux qui ne savent pas, même s'il a pris un rouge, il joue quand même la Coupe de France. Hein. C'est juste sur les gains, il ne peut pas jouer. Ensuite, Pierre Capel, Begdin en milieu. Ensuite, Elvina, Abdelli, Ferra en attaque. Et bien sûr, le numéro 9, qui n'est autre que Esteban Le Paul aurait été. Donc voilà. Alors, déjà, dès le début, j'ai envie de vous dire, on a déjà commencé le match. Et même pas une minute plus tard, premier 1-0 pour Angers. Allez, hop, ça c'est fait. En plus de qui? Le meilleur buteur. Voilà, le mec il a mis un doublé contre Montpellier. Voilà, c'est-à-dire Esteban Le Paul. Mais ouais mon gars, ça c'est fait, tranquille. On les calme un peu là, sans déconner. Là, 1-0 pour Angers, déjà c'est un très très bon point pour nous, parce qu'en réalité comme ça, c'est sûr et certain. Parce que sinon, potentiellement, on va galérer à les marquer, etc. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, en plus de ça, quelques minutes plus tard, on a failli. Esteban était à deux doigts de son doublé, malheureusement il était signé hors jeu. Dommage parce que franchement, sinon ça partait en pleine lucarne en réalité. Du coup voilà. Après ça, après ceci, 7 minutes plus tard, légalisation de Strasbourg. Après, faut pas trop sous-estimer en réalité, hein, fallait pas non plus avoir trouvé de la victoire. Donc clairement. Voilà, après c'était pas très grave, hein, c'est l'égalisation, après faut pas s'en prendre une juste derrière, donc du coup c'est pour ça qu'il dit ça. C'était particulièrement un duel aérien, du coup gagné par Doué, voilà, alors pas Désiré Doué, hein, bien évidemment. Et du coup particulièrement qui a mis au départ, du coup particulièrement André Santos, voilà, alors ce n'est pas, même si c'est un club brésilien, il joue pas la balle, hein, malheureusement. Du coup voilà, surtout c'était un centre parfait pour Félix le Marshall, qui particulièrement la met au fond du filet. Bon, ça me dérange pas, mais après, potentiellement, le nul, ça me fait un peu chier, quoi, c'est ce que je suis en train de dire. Mais je trouve que c'est pas ça. 2 minutes plus tard, le doublé d'Esteban. Ah, bah, je vais dire, maintenant, faut se réveiller. Esteban, il m'a écouté. Et hop, je te mets un doublé, mon pote. Bah, c'est parfait, toi en total. Ouais. Franchement, là, je sais pas si la Coupe de France, c'est la nôtre. Je vous le dis d'entrée, parce que là, franchement, on est chaud patate. Hein. Je vous le dis, hein, sans déconner. Et j'espère pour un quart de finale, on sera à domicile, parce que jouer à l'extérieur tout le temps, c'est un peu casse-couille. J'ai envie de vous dire. Ouais. Du coup, voilà. Donc, après ça, surtout qu'il n'a pas eu grand-chose, etc. Voilà. Après, il y a eu des coups francs, que ce soit Strasbourgeois ou même nous. Voilà. Après, voilà. Je te dire qu'il n'y a pas trop grand-chose, etc. Dès la première mi-temps, hein. C'est pour ça que j'ai ça. Il y a justement 3 buts dès le début, mais après que dalle en réalité. Voilà. Du coup, voilà. Surtout, mi-temps, 2-1 au total. Donc, ça fait plaisir en réalité. Voilà. Bon, déjà. On aurait évité le but de Strasbourg, comme ça on était un peu plus tranquille. Mais bon, après on peut pas petitement marquer tout le temps en réalité. C'est pour ça que je suis en train de dire, on peut pas non plus garder le score tranquille. Hein, parce que petitement, même si c'est Strasbourg en face, ils sont quand même très forts à domicile, mais quand même, on est très fort quand même à l'extérieur. C'est pour ça que c'est ça en réalité. Du coup après, le match qui reprend. Bon après il y a eu des changements du côté de Strasbourg, donc on va pas les citer. Et surtout, particulièrement à 51e minute de jeu, Moreira, du coup, particulièrement, qui avait tenté une frappe de loin, mais qui n'était pas cadrée, c'est juste au-dessus en réalité. Alors là, ce qui va me faire rire, c'est que le nombre de buts qu'il y a eu, particulièrement sur le match, etc., vous allez rire en réalité. Voilà, donc voilà. Après ça, on a commencé un peu à subir, etc., mais après, on commençait à reprendre un peu de souffle, etc., mais après, il fallait se tranquillou, bilou en réalité. Voilà. Surtout que là, 75e minute de jeu, enfin 2 changements à la 74e et 1 à la 75e, c'est Jordan Lefort rentré à la place de Lilian Raoul Lissoa, qui ne jouera pas contre Marseille, notamment le week-end qui arrive, du coup dimanche soir.
Du coup, éventuellement, Alvina remplacée par El Melali. Et bien sûr, Begdin remplacé par Begla. Franchement, c'est carré. Et surtout, je veux dire, après le changement, qui arrivera, le 3-1 pour Angers. Et de qui? De Melali. Il est rentré. Même pas 2 minutes, il meurt son but. Voilà. Il va quand même un peu tout le monde maintenant. Ça fait plaisir. Voilà. Après, ça aussi, voilà, 80e minute de jeu. Il y a un changement pour nous, les Angevins. Le doublé. Donc, c'est bien sûr le buteur. Le doublé du buteur. Esteban Paul, remplacé par Nian, etc. Donc, après ça, il n'y a pas eu trop grand chose, etc. Après ça, bon, il n'y a pas eu vraiment grand chose. Après, il y a quand même eu des corners pour Strasbourg, etc. Mais Melvin était là. Alors, Melvin Zika. C'est pour ça que j'ai dit ça en réalité. Du coup, voilà. Et ensuite, dernier changement pour nous, c'était Pierre Capel, le mec, bah, du coup, le joueur qui est là depuis des longues années, qui est remplacé par Aoulou. Après ça, il y a eu quand même 3 minutes de temps additionnel. Bon, on s'est dit, tiens, bon, c'est bon, on est qualifié, tranquille. Et bah, Zinga, j'ai envie de vous dire, et bah, du coup, à la dernière seconde, Zinga qui nous sauve le 3-2 quand même. Hein. Franchement, bien joué à lui. Ouais, du coup, voilà. Donc 3 au total pour Angers, voilà. On fait sortir potentiellement un club Ligue 1. Ça me fait un peu chier, parce qu'en réalité, alors on parle. Voilà, alors on parle, je vous le dis, voilà, parce qu'il y a eu des matchs après, etc. Les seuls clubs Ligue 1 qui restent encore, c'est Brest, PSG et nous. Le reste, que dalle. Après, il y a encore Reims, hein, mais ils n'ont pas grand joué, c'est demain soir qu'ils jouent. Et on verra s'ils vont se qualifier ou pas, mais je pense qu'ils vont se qualifier de quoi qu'il arrive. C'est soit on est 3 clubs Ligue 1 encore en piste pour la Coupe de France, ou sinon 4. Si Reims se qualifie, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis ça. Du coup, on verra contre qui on s'affrontera en quart de finale. Et j'espère pas du lourd parce que j'ai un peu, je suis pas encore prêt, etc. Si on se tape Brest, ça me dérange pas. Ouais. En réalité, alors, attendez, je vais juste si on tape Brest, ça me dérange pas. Toulouse qui ont été fait sortir par Guingamp. Si on se les tape, ça me dérange absolument pas. Lille qui s'est fait sortir par Dunkerque. Dunkerque, j'aurais un peu peur parce que certes Dunkerque font partie des favoris en Ligue 2. Si on est à domicile, je pense que ça va finir sur un match tiré. Allez, je vais dire 1-0 ou 2-1, ça dépendra. Briochin, du coup, qui a sorti de Nice. C'est une surprise de taille. Voilà. Si on se tape Briochin, je vous le dis d'entrée, on va montrer au club de Ligue 1, Le Havre et Nice qui se sont fait sortir par eux, comment on les bat. Je vous le dis d'entrée. Ouais, là, je vous le dis, hein, ça va être nickel là. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.